Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient dans une nouvelle vidéo. Avec la fin du support de Windows 7 qui est arrivé le 14 janvier la semaine dernière, Windows 10 prend donc officiellement le relais. Si vous venez de faire une mise à jour ou que vous venez d'acquérir un nouveau PC, je partage avec vous 8 applications gratuites que j'aime installer au démarrage de Windows 10. C'est parti. La première chose à installer, donc un navigateur. Alors vous avez le choix entre Firefox ou Chrome. Moi personnellement, je préfère Firefox, qui est plus orienté sécurité, plus anonyme que Chrome. Chrome qui partage donc directement toutes vos données d'utilisation avec Google, que à leur tour revendront à leurs clients. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller sur le site de Firefox, télécharger le pack de langue qui vous convient, français, anglais, installer et c'est tout. Pour ceux qui se sentent perdus avec le menu démarrer de Windows 10, il existe une solution, c'est Classic Shell, qui remet un menu démarrer du style Windows 7 à la place. C'est gratuit, c'est encore dispo pour Windows 10, par contre il n'y aura plus de mise à jour, le développement a été arrêté en 2017. Là encore c'est très simple, vous allez sur le site de Classic Shell, vous téléchargez le pack de langue en français comme vous le souhaitez ou en anglais, vous l'installez et ensuite vous pourrez le configurer à votre guise. Pour décompresser les fichiers que vous téléchargez, moi j'utilise WinRAR. Vous le connaissez sûrement, c'est un utilitaire gratuit qui est très adapté pour décompresser tout type de fichiers. Ça existe depuis au moins une vingtaine d'années. Alors attention à bien le télécharger sur la version officielle du site, c'est RAR Labs et non pas WinRAR. Et donc pas d'autres sites qui pourraient contenir potentiellement des malwares. J'ai pas testé mais faites attention, je vous montre également comment on fait. Là encore c'est assez simple, vous le téléchargez en français ou en anglais ou dans une autre langue, vous l'installez et c'est tout. En termes d'antivirus, vous avez plusieurs versions gratuites, type Avast, AVG, Avira. Moi j'aime bien Note 32 de E7. Il est léger, il n'utilise quasiment pas de ressources processeur, ni de mémoire, ni de RAM. Donc à l'installation, vous pourrez l'essayer en version d'essai pendant 30 jours et donc voir si ça vous convient. Sinon vous avez les versions gratuites Avast, AVG ou Avira. Alors là encore, vous allez sur le site ou vous tapez sur Google, vous téléchargez, vous installez et c'est assez simple d'utilisation. L'utilitaire incontournable pour les vidéos et les musiques, c'est VLC, Videolan. C'est gratuit toujours. Il y a plein de mises à jour qui sont assez régulières. VLC peut lire pratiquement n'importe quel type de format, que ce soit un format vidéo comme audio, et vous pouvez le personnaliser avec des plugins. Il existe une grande communauté d'utilisateurs sur Internet pour vous aider en cas de problème. Là encore, pour l'installer, c'est assez simple. Vous allez sur le site Videolan, vous téléchargez la version en français ou en anglais, vous l'installez, sélectionnez les fichiers audio ou vidéo que vous souhaitez que le programme puisse ouvrir et c'est tout bon. Avec l'accroissement de la sécurité et la complexité des mots de passe, il existe un outil extraordinaire qui vous connectera automatiquement à vos sites favoris, c'est OnePassword. Alors c'est payant, mais il existe une licence d'essai à l'installation. Moi personnellement, j'ai trouvé sur internet une licence d'essai d'1 an, donc n'hésitez pas à regarder, fouiller un peu en ligne ou vous faire inviter par des amis. Là, l'installation est assez facile, vous allez sur le site OnePassword, vous créez un compte, vous téléchargez l'application et suivez les étapes pour créer votre coffre-fort. Vous pourrez également retrouver tous vos mots de passe sur votre application mobile OnePassword sur Android. Et je pense que ça existe également sur Apple. Pour ceux qui possèdent un disque dur solide ou SSD, il y a SSD Life en version d'essai. C'est un outil qui vous donne des informations sur la santé de votre disque dur SSD, voir combien de temps il a été utilisé, quelle est la durée maximale qui lui reste et d'autres informations. Alors c'est une version d'essai qui dure je crois une semaine, mais qui vous permet déjà d'avoir une certaine information en achetant un PC quant à l'utilisation de votre disque. Allez, on continue avec un utilitaire pour votre PC, c'est CPU-Z. Je pense que vous devez sûrement le connaître. Ça vous donne pas mal d'informations sur votre carte mère, votre processeur, votre mémoire vive. Quand vous venez d'acheter un PC, ça vous indiquera donc s'il y a des problèmes ou si tout va bien. Là, l'utilitaire est gratuit, donc vous pouvez le télécharger et puis l'installer. Ça dure juste quelques secondes. C'est assez facile d'accès et vous aurez pas mal d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous aimez installer? Mettez-le moi en commentaire. Abonnez-vous, mettez un like, ça aidera beaucoup la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.